Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un nouveau partage. Donc là, j'ai envie de prendre le temps de poser mes mots pour bien vous transmettre ce que j'ai envie de vous transmettre par rapport pour que ça soit bien structuré. Parce que des fois, j'ai un débit de parole qui fait que je parle très vite et que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc je me suis dit des fois, je vais apprendre à faire des vidéos en étant un peu plus posée. Tout en restant moi-même, bien sûr. Et dans le but de toujours, d'améliorer la qualité des vidéos. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un partage. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Donc déjà, la bienvenue, je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui passent par cette vidéo, qui ne connaissent pas encore la chaîne ou qui ne me connaissent pas encore. J'espère que la vidéo vous plaira, qu'elle va vous apporter du contenu, des pistes de réflexion, des éclairages par rapport à ce que vous vivez. Si la vidéo vous plaît, si ce que je vous partage, si ce que je vous propose, ma personnalité résonne avec vous, eh bien, je suis ravie de vous accueillir dans la communauté de l'écoute de soi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous remercie d'être là. Et je ne sais pas encore quel titre je vais donner à cette vidéo au moment où je tourne la vidéo, mais j'avais envie de vous faire part de toutes les découvertes en ce moment, de tout ce que je suis amenée à découvrir sur moi-même, toutes les réflexions, tout ce que j'arrive à creuser en ce moment, tous les pépites, les trésors à l'intérieur de moi que j'arrive à percevoir à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que les énergies en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, les énergies nous aident. On est dans le signe de la Vierge. La Vierge est un signe qui creuse, qui va dans le sens du détail, qui va dans le sens qui est à la fois très ancré, très, très pragmatique, et à la fois dans l'analyse, dans le fait de creuser, dans l'analyse, dans la mentalisation, dans le fait de réfléchir, de poser des réflexions, de poser des analyses, de faire des liens, de creuser. C'est un petit peu les énergies du signe de la Vierge en ce moment, jusqu'au 21 septembre, qui nous amènent justement à creuser en profondeur. Et je pense que moi, ce que j'ai perçu, c'est que c'est un bon moment pour justement creuser sur des choses, par exemple, qui nous titillaient depuis longtemps, sur des réflexions où on n'arrivait pas à trouver de réponse, où on n'arrivait pas à mettre le doigt là-dessus, sur une situation. Mais je pense plus particulièrement par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qui nous concerne, par rapport à notre propre énergie, notre propre intériorité. Je me suis rendu compte que les réflexions que je me posais à moi-même ou à mes guides, les réflexions étaient plus naturelles, plus fluides, et que le fait de creuser, de réfléchir, ça se faisait naturellement, et c'était le flot naturel des énergies, et que j'étais accompagnée dans ce flot naturel, le fait de réfléchir, de creuser, et que ça m'amenait toujours en profondeur, et que ça m'amenait toujours des réflexions, et que ça amenait des réponses concrètes pour moi, à l'intérieur de moi-même, qui permettent de vraiment aller au cœur des choses et de faire des liens entre toutes ces réflexions, entre tout ce que l'on ressent, et qu'en ce moment les énergies sont plus favorables pour qu'on ait il y a cette fluidité pour avoir la réponse à nos questions, en nous questionnant nous-mêmes, en faisant de l'introspection, ou en se posant, ou en demandant à vos guides selon vos croyances, en demandant à la vie, appelée comme cela bon vous semble, et que c'est en étant dans le flot naturel des choses, en étant dans l'humilité, dans la simplicité de notre demande, de bien poser les choses, de laisser venir les choses à nous, et les réponses viennent petit à petit à l'intérieur de nous, ou par le biais d'autres signes ou d'autres messages à l'extérieur de nous, par le biais d'une rencontre, par le biais d'un message véhiculé par une autre personne, une autre situation, par le biais, ça peut être des partages des vidéos, par un film, par un livre, et tout ça, ça nous amène à tisser notre propre réflexion, et à avoir nos propres réponses, et à pouvoir creuser en profondeur, et pouvoir toucher du doigt jusqu'à présent ce qui nous était impalpable, incompréhensible. Et moi, j'ai pu faire des découvertes en ce moment. J'ai toujours ressenti, enfin toujours, disons que ces derniers mois ou ces derniers temps, je pense que ça existait déjà avant, je le ressentais déjà à l'intérieur de moi, mais j'ai pu mettre
c'est revenu à la surface que j'ai toujours une peur. Et je pense que c'est lié à mon hypersensibilité, au fait que je sois hypersensible, empathe. J'ai toujours eu une peur d'être engloutie, d'être oppressée, une peur de disparaître, une peur de... Et c'est une peur qui est impalpable, une difficulté à mettre des mots dessus, une peur de ne plus avoir conscience de moi-même, de ne pas réussir à être en présence de moi-même, une peur de ne plus me sentir exister quand je suis avec d'autres personnes ou que je suis en contact avec le monde extérieur, de me perdre un petit peu dans tout ça, de me perdre de vue, une peur de disparaître, de me sentir engloutie par rapport à l'intensité des énergies extérieures, je pense, et le fait de ne plus m'y retrouver, de ne plus réussir à dissocier ma propre énergie, c'est un peu compliqué ce que je vous explique. Peut-être que ceux qui sont hypersensibles en pâte ou ceux qui le ressentent comme ça, peut-être pourront me comprendre ou peut-être vivent ou ressentent la même chose de temps en temps. Prenez uniquement ce qui vous parle. Et j'ai reposé la question à mes guides, j'ai essayé de creuser, j'ai essayé d'écrire tout ce qui me venait par rapport à cette peur, tous les ressentis qui me venaient. Et donc n'hésitez pas à voir la vidéo sur comment développer sa finesse de sensibilité. C'est grâce à cet outil que j'ai développé que j'ai été à même de mettre des mots, de donner une forme à cette peur, à ces ressentis. J'ai été creusée en profondeur en fait, l'air de rien, j'ai été creusée, sans m'en rendre compte, de manière naturelle, sans que ça soit désagréable ou bien fatigant pour mon mental. Ça s'est fait de manière fluide, à l'aide de mes ressentis aussi. Et après j'ai posé la question à mes guides. Je voulais vraiment savoir, je leur ai expliqué la peur que j'avais. J'ai été précise dans ma demande. Et je n'attendais pas à avoir une réponse de suite. J'ai juste lancé ma demande et en fait ça a été formidable parce que je suis tombée sur une vie en regardant une playlist. Des fois sur YouTube les playlists, les vidéos changent et je suis tombée sur une vidéo pile poil où c'est exactement la réponse à ma question. En écoutant la vidéo, je me suis dit mais c'est ce que j'ai ressenti depuis toujours. Cette peur où je n'arrivais pas à mettre de mots, à comprendre d'où ça venait et qu'est-ce que c'était exactement et à toucher le cœur du problème. Ou bien le cœur de la chose, si vous voulez. Et en fait, c'est une vidéo où cette personne, je vous mettrai dans la barre de description parce que là, ça ne me revient pas d'un coup comme ça. C'est une personne qui s'appelle Fabrice et qui a une chaîne où il aide les personnes hypersensibles, où il fait de l'aide par rapport aux personnes hypersensibles, mais je n'ai pas été visiter sa chaîne en profondeur. Et il y a une vidéo où il explique comment faire pour ne plus se sentir agressé par le monde extérieur quand on est hypersensible et pour ne pas tomber dans la peur de l'isolement ou de tomber dans l'isolement et le fait qu'il y a une souffrance derrière cela. Et parce que c'est quelquefois ce que je ressens et ce que je suis en train de vivre. Et il explique très bien en fait que je vous mettrai la vidéo dans la barre de description, que cette peur en fait, le fait de ne plus vouloir se confronter, le fait de se sentir agressé par le monde extérieur, ça ne vient pas tant des énergies de l'extérieur, de l'extériorité. En fait, ça vient répondre à quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Ça réactive une énergie ou un souvenir ou une émotion, quelque chose qui a été cristallisé à l'intérieur de nous-mêmes, qui vient rentrer en résonance, quelque chose de l'extérieur qui vient réactiver quelque chose en nous. Et c'est pas tant que l'extérieur. Et donc pour ceux qui sont intéressés, qui ont peut-être cette peur ou qui sont qui pensent que ça résonne avec ce que je vous dis, je vous mettrai la vidéo dans la barre de description. Et c'est pour vous illustrer que quelquefois dans la vie c'est simple pour avoir nos réponses et quelquefois si on n'a pas tout de suite nos réponses à nos questions, c'est simplement de se dire, moi j'ai appris avec le temps que c'est pas forcément l'essentiel là tout de suite maintenant, c'est peut-être pas la priorité sur laquelle travailler, peut-être qu'il y a peut-être encore d'autres choses en amont à comprendre et il y a un point de focus qui n'est pas la même priorité, la vie nous fait travailler sur un autre point de focus et que peut-être la réponse à avoir ou à nous apporter, c'est peut-être pas le bon timing, le bon moment, on n'est peut-être pas prêt à recevoir cette réponse dans le sens où on a encore besoin de comprendre certaines choses, de vivre encore certaines expériences et que la réponse, ça viendra plus tard.
Et c'est là la clé, tout est là. La clé, le cœur du sujet, c'est de faire confiance à la vie. Que les réponses, à un moment donné, on les a au moment où c'est important pour nous de les recevoir par rapport à notre cheminement et par rapport à ce qu'on est prêt à accueillir. Et voilà, de faire confiance, d'essayer d'apprendre à faire confiance. Et que de laisser les énergies circuler de manière plus fluide. Et ce que j'avais envie aussi de vous dire, c'est que quelquefois, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a l'impression que c'est l'extérieur qui nous agresse, que l'extérieur, on vit des événements difficiles à l'extérieur de nous-mêmes, et on pense que notre malheur ou notre mal-être ne vient que de l'extérieur. Mais en fait, l'extérieur, bien souvent, n'est que le reflet de ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit conscient ou inconscient. Par exemple, quand on juge une situation extérieure, ou même moi, ça peut encore m'arriver de juger, je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure, ces derniers temps, mais je me suis dit, en fait, j'ai été dans l'accueil et je me suis rendu compte au niveau de mes ressentis que quand on juge une personne extérieure, quand on juge une situation, bien souvent, ça nous ramène à nous-mêmes. Qu'en fait, on se juge soi-même, que ça vient répondre à quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il y a quelque chose, en fait, la plupart du temps, quand on juge, quand on est la plupart du temps souvent dans le jugement ou dans la peur ou dans la fermeture par rapport à quelque chose d'extérieur à nous, c'est que bien souvent on est dans cette fermeture au niveau de notre cœur, bien par rapport à nous-mêmes aussi. C'est qu'on a un côté où on se referme sur nous-mêmes, on a un côté rigide en nous, dans le sens où on ne s'accueille pas non plus nous-mêmes, on n'est pas non plus dans cet accueil et cet amour de nous-mêmes, et on a tendance à être dans cette autocritique et le fait d'être dur et de se juger soi-même, et de prendre conscience que quand on se juge soi-même, c'est pas pour culpabiliser, c'est déjà d'en prendre conscience, de reconnaître quand on se juge soi-même, de reconnaître quand on est dur avec soi-même, comment on peut réussir à être dans l'accueil de ce qui se passe à l'extérieur de nous-mêmes et d'une personne en face de nous, quand nous-mêmes on se juge. Et c'est là de se dire qu'en fait, c'est déjà d'apprendre à être dans l'accueil et apprendre à s'aimer à nouveau et à apprendre cette énergie de bienveillance avec nous-mêmes. C'est quand on apprend à être bienveillant avec nous-mêmes, à être dans l'accueil de nos propres différences, des différentes facettes qui nous composent, à apprendre à être dans l'acceptation de nous-mêmes, de toutes les parts différentes de nous-mêmes, et d'apprendre que oui, on a aussi un ego, qu'on peut être encore dans le jugement, mais d'être bienveillant, comme un parent serait bienveillant avec son enfant. D'être dans la pédagogie vis-à-vis de nous-mêmes. Et quand on développe cette énergie vis-à-vis de nous-mêmes, cet accueil vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, naturellement, après, on va pouvoir le rayonner à l'extérieur de nous-mêmes, on va pouvoir être dans le partage et dans l'ouverture avec les autres, avec l'extérieur de nous-mêmes. Et que bien souvent, ce qui nous fait du mal, c'est que souvent on est notre propre ennemi. C'est nous-mêmes quelquefois qui sommes notre propre ennemi et notre propre auto-saboteur, qu'on veuille le reconnaître ou non. Des fois, ça part de nous-mêmes et c'est bien de s'en rendre compte. Et des fois, on a du mal à s'en rendre compte ou à vouloir. On est dans le déni parce que ça fait souffrir, parce qu'on n'a pas envie de se culpabiliser, parce qu'on n'a pas envie de ressentir que ça vient de nous, en fait, parce qu'on ne veut pas se juger, on ne veut pas se faire du mal. Mais le fait de le reconnaître, vous ne vous faites pas du mal en fait, c'est un premier pas que vous faites vers l'accueil de vous-même, des différentes facettes de vous-même, de tout ce qui vous compose, et que bien souvent on a tendance à se condamner, à se juger, à s'auto-punir soi-même. Par exemple, quand on se culpabilise, on se fait un reproche par rapport à quelque chose qui s'est passé de douloureux ou de dramatique, en pensant que c'est notre faute. Et de toute façon, et pour créer une situation, il faut être deux. Il n'y a jamais une personne qui... On est deux à créer une situation, comme dans une relation, il y a deux protagonistes et on est deux à créer la relation. Et de se dire que quand on porte cette culpabilité sur le poids de nos épaules à outrance, de manière extrême, et qu'on est sans cesse en train de manière inconsciente, de faire un travail, de remonter à la conscience, de voir si on n'a pas
des croyances limitantes ou des comportements ou des émotions qui fait qu'on s'auto-sabote nous-mêmes, qu'on est dans notre propre condamnation et qu'on est dans l'auto-punition. Et de voir d'où ça vient et de pourquoi on réagit comme ça, parce que bien souvent, il peut y avoir une croyance selon laquelle on pense, il y a un moment donné, on a interprété, ou on a eu cette croyance qu'on n'est pas méritant, qu'on ne mérite pas d'être heureux, qu'on ne mérite pas de recevoir, qu'on ne mérite pas d'aimer, d'être aimé, et de voir quelle est l'origine et pourquoi on pourrait penser ça. Pourquoi on pense ça de nous, qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on ne mérite pas d'être heureux, et qu'on ne mérite pas d'avoir des choses bien dans notre vie. Pourquoi, à un moment donné, il y a eu cette scission, il y a eu cette fracture en nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça vient faire remonter comme émotion et de creuser un petit peu, oui, d'essayer de creuser qu'est-ce que ça vient faire comme... qu'est-ce que ça amène comme réflexion, qu'est-ce que ça amène comme discours vis-à-vis de vous-même, quelles sont les pensées qui sont récurrentes à l'intérieur de vous-même, quelle image, qu'est-ce que vous pensez de vous, quelle est votre propre image, comment vous vous percevez vous-même en fait, et de voir si ça fait écho à quelque chose. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, la communauté. J'espère que ce nouveau partage, c'est un sujet délicat, vous aura éclairé. En tout cas, je vous donne ceci sur la base, ceci est le fruit de mes expériences, de mes propres réflexions, de mes propres ressentis. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous avez votre libre arbitre et votre propre vérité intérieure et c'est important de vous le rappeler. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux partages. Prenez soin de vous, bye bye la communauté. À bientôt.